Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier les variations d'une fonction polynôme du second degré. Donc ici on s'intéresse à la fonction f de x égale 5x au carré moins 3x plus 5. Donc je vous rappelle, polynôme du second degré c'est parce que ici la plus grande puissance de x c'est au carré, et tableau de variation c'est un tableau dans lequel on dit quand est-ce que la fonction est décroissante et quand est-ce que la fonction est croissante. Donc avant toute chose on commence par identifier les coefficients. Donc je vous rappelle, le coefficient A, c'est le coefficient devant x au carré, et donc ici il vaut 5. Le coefficient B, c'est le coefficient devant x, donc ici il vaut moins 3. Donc on n'oublie pas de prendre également le signe. Et le dernier coefficient, donc c'est le coefficient où il y a la constante, sans x, il vaut ici 5. Donc ce n'est pas moins 5 puisque le symbole devant c'est un plus. Ok. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les variations. Donc première étape, si on veut connaître les variations, il faut commencer par savoir dans quel cas de figure on est. Parce que je vous rappelle, il y a deux cas de figure possibles. Soit la parabole est tournée vers le haut, donc c'est quand A est positif. Donc dans ce cas-là, la parabole qui représente la fonction est tournée vers le haut et on a un minimum ici. Donc la fonction est d'abord décroissante puis croissante. Deuxième cas de figure, si A est négatif, cette fois la parabole est tournée vers le bas, on a un maximum et la fonction est cette fois croissante puis décroissante. Du coup, avant de commencer à faire quoi que ce soit, on doit commencer par regarder le signe de A. Donc ici, A il vaut 5, qui est strictement supérieur à 0, donc A ici est positif, et donc du coup, on sait que la fonction admet un minimum. Donc soit on dit la fonction admet un minimum, soit on dit que la parabole est tournée vers le haut. Donc je vous rappelle, c'est ce cas de figure. Du coup, on sait que dans ce cas de figure, le tableau de variation va ressembler à ça. On étudie la fonction sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. La fonction est d'abord décroissante puis croissante, et on connaît les coordonnées du sommet, donc en quel point on admet un minimum, donc c'est pour x égale alpha, et ce minimum vaut bêta. Donc maintenant, pour pouvoir compléter le tableau de variation, on a besoin de calculer alpha et bêta. Donc alpha, sa formule c'est moins b sur 2a. On remplace par les valeurs de l'énoncé, donc ici b vaut moins 3, donc ça va faire moins 3, et a vaut 5, donc ça va faire 2 fois 5. Moins 3, ça fait 3, et 2 fois 5, ça fait 10. On s'arrête là. On pourrait écrire 0,3 si on veut. Là, je l'ai laissé sous forme fractionnaire. Deuxième calcul, on veut calculer bêta maintenant. Donc bêta, on peut appliquer la formule, c'est f de alpha. Donc c'est l'image de alpha par la fonction f. Ici, ça correspond à f de 3 sur dixième. Et maintenant, pour calculer f de 3 dixièmes, on remplace dans l'expression de la fonction x, de la fonction f, x par 3 dixièmes. Donc ça donne 5 fois 3 dixièmes au carré, moins 3 fois 3 dixièmes, plus 5. Ça, le plus simple, c'est de prendre sa calculatrice et de mettre tout le calcul. Sans oublier de bien mettre les parenthèses autour de la fraction quand on la met au carré. On obtenait 4,55. Donc maintenant, on connaît alpha et bêta. On sait que A est positif, donc on est à ce type de tableau de variation, c'est-à-dire décroissant puis croissant. Il ne reste plus qu'à compléter avec ce qu'on a calculé. Donc si on ne vous précise pas une fonction du polynôme de second degré, a priori, on travaille sur R tout entier, donc de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, on vient de voir alpha vaut 3 dixièmes, donc on complète 3 dixièmes. On vient de voir la fonction comme A est positif, la fonction est d'abord décroissante puis croissante. Et dernière étape, on sait que bêta, donc le minimum, vaut 4,55. Voilà. Donc si ce qu'on vous a demandé, c'est les variations de la fonction f, on s'arrête là. On peut vous demander maintenant d'en déduire les extrémums de la fonction f. Là, soit vous appliquez ce qu'on a mis ici, donc c'est un minimum, soit vous pouvez regarder dans le tableau de variation. Donc là, on voit bien que là, on ne sait pas ce que ça vaut, là, on ne sait pas ce que ça vaut, mais on sait qu'ici, quand on est décroissant puis croissant, on a un minimum ici, en 3 dixièmes, atteint en 3 dixièmes, qui vaut 4,55. Voilà. Si jamais l'énoncé est un peu différent, imaginons qu'on vous ait simplement demandé les extrémums de la fonction f. Donc la méthode reste la même.
on commence par regarder le signe de A, et grâce au signe de A, ici par exemple, on sait directement qu'on a un minimum. Par contre, pour savoir en quelle valeur ce minimum est atteint et ce qu'il vaut, on a de nouveau besoin de calculer alpha et bêta. Par contre, maintenant, si la fonction la question c'est uniquement de donner les extrémums, il n'y a pas besoin de faire le tableau de variation, et là on peut directement dire que le minimum de la fonction, donc on sait que c'est un minimum puisque A ici est positif, et donc ici, directement par le cours, on sait que le minimum de la fonction il vaut bêta, donc 4,55, et toujours grâce au cours, on sait que ce minimum est atteint en x égale alpha. Donc ici, il est atteint en x égale à 3 dixièmes. Et donc si on vous demande uniquement les extrémums, pas besoin de faire le tableau de variation. Si ça vous rassure, vous pouvez le faire, ce n'est pas faux de le faire, mais ces calculs, enfin ces indications suffisent si on vous demande uniquement les extrémums de la fonction. Voilà, ceci conclut la vidéo.